Salut les amis, un petit tour de la volière avec les canaris, ils sont en train de manger. Donc là vous pouvez voir dans le nid là-bas, c'est un des derniers jeunes. Franchement il y a une belle couleur panaché, il est très joli et il est grand pour un canari, il est plus grand que ses parents. Alors il y en a un autre, l'autre c'est le tout jaune qui est là à côté du père. Regardez-moi, il est quand même plus costaud que son père, un petit peu du moins. Il y en a encore deux autres panachés, comme celui qui est dans la mangeoire là. Là-bas, le brun, beige et orange, c'est un des premiers jeunes que Coco avait gardé. Aujourd'hui, j'ai eu une belle frayeur, purée, j'étais partagé entre la tristesse et la colère. Donc voilà, là, le dessus que je dois encore achever par après. Ici, j'ai mis le dessus du bac à compost, je l'ai fixé. Comme ça fait un petit coin où ils sont à l'abri de la pluie, surtout qu'il y a une colombe qui a décidé de recouver. Et alors il y a évidemment les rossignols du Japon qui m'ont fait une frayeur, qui sont de nouveau là. Et ce début d'après-midi, j'étais en train de dîner, je finissais de dîner. Tout d'un coup Nathalie m'appelle, elle me dit: c'est pas tes deux rossignols qui sont là dehors? J'arrive en courant, les deux rossignols s'étaient échappés de la volière et c'était dehors. Donc la grosse panique, je me dis j'essaye de les rattraper et pas moyen, ils foutent le camp encore plus loin. Je me dis fou là là, j'étais mal. Après une demi-heure, je me décide quand même à revenir à regarder. Je prends mon smartphone, je mets des vidéos avec des chants de rossignols. Je le mets et au bout de 5-6 minutes, les voilà qui reviennent. Ils sont là-bas, tiens. Ils sont là-bas, dans le petit bac d'eau que j'avais mis pour la tortue. Au bout d'un moment, ils reviennent autour de la volière. Donc il y en a un qui vient devant. Je me mets à côté de la porte d'entrée, je l'ouvre. Et Nathalie se met de l'autre côté. Donc du coup, il vole vers moi et il n'a pas su passer. Donc il est rentré dans la volière. Bon, ça va, c'était déjà un de récupéré. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ensuite, comme l'autre, il était parti pendant un bon 10 minutes, un quart d'heure, même un peu plus. Il était parti très loin. Je lui dis, je ne le reverrai plus. Donc je continue à laisser les chants de rossignol. L'autre l'appelait aussi. Et pour finir, au bout d'un moment, je le vois qui revient ici au-dessus. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une des petites trappes là, donc je retire le colson. J'en ouvre une et je me cache là, derrière le lilas, évidemment, pour pas que les autres oiseaux sortent par cette trappe là. Je me dis, au bout d'un moment, il va bien revenir. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il y a un des deux rossignols qui vient là sur le bac. Et le deuxième qui était à côté, je me dis, mais enfin, par où est-ce qu'il est rentré? Et en fait, là-bas, au-dessus de l'hibiscus, et contre la latte du bord, quoi, le tout treillis sur 40 cm était arraché, enfin il était détaché, tous les colsons étaient détachés. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, si c'est un chat qui a chipoté ou si c'est les calopsites qui ont rongé les colsons. Enfin il y avait un espace de plus ou moins 20-25 cm sur 40-50 cm de large, donc juste au-dessus de l'hibiscus. Et forcément l'hibiscus, les branches touchaient le dessus, je ne l'avais pas vu. Et voilà, j'ai vu tout de suite par où ils étaient passés. Et je m'étais étonné parce qu'il y a un moment, ça faisait quelques moineaux, 2-3 moineaux qui étaient rentrés dans la volière. Je me dis, mais enfin, par où est-ce qu'ils sont rentrés ceux-là? Je ne voyais pas par où ils auraient pu passer. Mais bon, ça ne me tracassait pas plus que ça. Comme à certains endroits au-dessus, vous voyez, il y a un petit espace. Je me dis, bon, ça serait bien dommage, difficile de passer par là, mais peut-être qu'il y a un endroit où ils auront su passer. Et que, bon, d'office, pour ressortir, c'est moins évident. Donc tout comme fait, voilà, les deux rossignols sont revenus, ils étaient là. Maintenant, j'ai rebouché, j'ai réparé ce trou-là, mais par après, ce que je vais faire, je vais mettre une deuxième couche de treillis par l'intérieur, mais je vais acheter du plus solide. Le Bécart, là, il est plus cher, mais au moins il est plus solide. Bien faire ça. Et de toute façon, il y aura encore une autre partie qui va être plastifiée comme ça, donc voilà. Enfin voilà, c'était tout ça pour vous dire ma petite mésaventure du jour. Franchement, j'ai eu les chocs. Voilà, comme je vous dis, j'étais partagé entre la tristesse et la colère. Je me dis, waouh, surtout au prix où je les ai payés, 350 € le couple, ça faisait du mal, quoi. Et maintenant, ils sont là, qui prennent leur bain, tout près des cailles de Chine. Alors, on va pas bouger pour voir s'ils vont y retourner.
Il y en a un qui est là-bas. Et l'autre, il est... Ah ben il est là-bas, il est de l'autre côté. Ah ben là, voilà. Ça va super vite, ça vole super vite. Après, dans la volière, j'ai même essayé de les rattraper pour les mettre dans une grande cage pour les rentrer pour l'hiver. Mais impossible, tout seul, c'est impossible de les rattraper. Voilà, mais bon, on m'a dit que ça supportait bien le gel du moment qu'ils avaient un abri du vent et de la pluie. Enfin, l'abri des courants d'air et de la pluie. Voilà, voilà. Donc les colombes sont là-bas, une partie des colombes. Avec un des deux padas. Les canaris qui se baladent encore un petit peu. L'autre pada en général, il se met là-bas, dans le lilas. Yep. En plus, j'ai eu, je sais pas ce que j'ai comme bestiole, j'ai mis des pièges. Mais voilà, vous voyez, c'est gratté là derrière. On voit, il y a un moment, il y avait un trou qui passait là, juste au bord du bac à compost. Donc j'ai été chercher du poison, mais pas en grains, parce que pour éviter que les oiseaux soient empoisonnés, j'ai acheté des petits blocs de poison comme ça, c'est des petits blocs roses comme ça, que j'ai mis dans la galerie. J'en ai remis par derrière également. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est un rat, si c'est une belette ou une autre bestiole. J'espère que j'arriverai à la choper. Mais bon, jusqu'à maintenant, toutes mes cailles de film, non, les jeunes, il m'en reste plus que 2, je pense, qui ont assez bien grandi. Maintenant, il faut 4-5 cm. Mais j'en avais 6 au départ et il ne m'en restait plus que 2. Et je pense même qu'il n'en reste plus qu'une maintenant. Donc, mais les adultes sont encore tous là. Tous les autres oiseaux sont tous là, donc je sais pas. Il me semble que si ça serait un rat, il y aurait quand même les cailles de Chine adultes qui seraient embarquées. Et j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils, un bon poison, un bon répulsif pour ce genre de rongeurs là, pour éviter qu'ils viennent. Vous voyez, malgré tout qu'il y a assez bien de chats dans le voisinage, ça ne change rien. Il y a quand même des rongeurs qui arrivent à venir. Donc ici, ben, ce que je vais faire aussi après, c'est tout le tour. Avec l'aide de Coco, on va remettre du treillis, on va recreuser, on va remettre du treillis en profondeur tout le tour de la volière. Comme ça, ça fera une protection encore en plus. Pourtant, on avait déjà mis quoi, 15-20 cm sous terre, mais bon, apparemment ça suffit pas. Donc voilà les petites news du jour. Et franchement, je suis super content d'avoir récupéré mon couple de rossignol. Oh, voilà. Allez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.